Nous voudrions intervenir sur la délibération 0416. Je voulais demander quelque chose à Madame Bontou sur la délibération 0416. Vous portez à notre connaissance dans la délibération l'acquisition à l'euro symbolique de la montée Bellevue, quartier Solari. Alors, nous allons vous demander de retirer cette délibération. Et auparavant, si vous le permettez, je vais juste faire un petit topo très très court sur la situation pour les personnes qui ne connaissent pas ce dossier. En fait, on est dans le quartier d'Aix-Nord, au-dessus de l'hôpital, l'avenue Solari. Il y a là une résidence qui s'appelle Bellevue. La montée Bellevue, montée ou descente d'ailleurs selon où on se place. Et en contrebas, il y a la rue, elle débouche sur la rue Beauvallon et une résidence qui s'appelle le Clos Saint-Joseph. Et en fait, c'est un secteur de la ville fortement encombré, dont on parle un petit peu moins. Il y a le parking relais Brunet au-dessus. Et les gens ont pris pour habitude, les automobilistes ont pris pour habitude de couper par cet endroit, que ce soit par la rue Beauvallon ou par la montée Bellevue, pour en fait rejoindre la route d'Avignon via le chemin de Brunet. Alors, il y a quelques années, ça se réduisait à quelques automobiles qui passaient par là. Depuis quelque temps, c'est devenu un véritable boulevard. Alors, sachant que ces deux voies sont très étroites, le problème est qu'en dehors de la pollution sonore, Eric, en dehors de la pollution sonore, donc les habitants de cette résidence sont soumis à la pollution des voitures, à des problèmes de sécurité. Il y a quand même des enfants qui font de la trottinette, du vélo, il y a des piétons. Et ils sont soumis aussi aux incivilités parce que comme c'est très étroit, les voitures ne se croisent pas. Et je peux vous garantir, encore il y a quelques jours, apparemment, des personnes en sont presque venues aux mains puisqu'ils n'arrivent pas à se croiser. Bon, bref. Un litige a très vite opposé la mairie aux habitants de la résidence du Clos Saint-Joseph qui est en contrebas lorsqu'ils ont voulu fermer parce qu'ils subissaient ces nuisances. Et donc la mairie a très justement opposé un droit de passage. Chose que d'ailleurs personne ne contestait, le passage du camion des éboueurs, des services de sécurité, il n'y avait aucun problème là-dessus. Bref, les habitants de cette résidence se sont résignés et n'ont pas fermé. Et donc, ils continuent de subir toutes les nuisances que j'ai évoquées, mais ils ne voudraient pas en subir encore plus. Et là, nous nous interrogeons sur l'intérêt d'acquérir la montée Bellevue, même si c'est à l'euro symbolique, et de faire supporter finalement l'entretien et l'aménagement aux frais du contribuable, alors que la mairie a effectivement un droit de passage. Et là, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il est consigné dans la délibération création d'une voie de jonction entre Solari et Brunet. Alors, est-ce à dire qu'il y aurait finalement des travaux pour faire de la montée de Bellevue une véritable route qui passerait par là? Non. Bon, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Parce que malheureusement, le chemin Brunet est déjà fortement embouteillé. Il y a déjà, aux heures de pointe, c'est embouteillé et dangereux déjà. Alors, je voudrais juste terminer en rappelant quand même que le chemin Brunet a été mis en cul-de-sac parce qu'il y a des résidences de luxe en haut qui ont été construites au chemin de Brunéo. Voilà. Et donc, dans votre discours de politique générale, vous évoquez effectivement la difficulté avec les placements en ville qui sont devenus un casse-tête pour les élus, on le comprend bien, avec la densification de la ville et les équipements et les accès qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas adaptés. Mais les habitants de ce quartier, comme les autres d'ailleurs ailleurs en ville, ils ne doivent pas en subir les conséquences. Vous dites aussi que vous avez anticipé avec le parking relais, les parkings relais. Mais là, je crois qu'on voit que ça atteint un peu ses limites, et notamment au niveau des navettes. Parce que la navette 7, finalement, elle dessert jusqu'au pont de l'Arc, mais il y a toute l'autre partie de la ville qui n'est pas desservie. Donc, visiblement, ça ne suffit pas. Enfin, vous dites également à vouloir améliorer la vie des Aixois et apaiser leur environnement. Vous parlez d'une ville durable. Alors nous l'appelons de tous nos voeux, ainsi que les habitants de ce quartier et les Aixois en général, qui veulent une ville respirable, vivable, avec des mobilités alternatives. Nous vous demandons en conséquence de retirer cette délibération et nous relayerons votre décision aux habitants de ce quartier.
Je vous remercie. Alors, c'est un dossier qui est récurrent. Je réponds ou j'attends? Oui, ce dossier sur la montée de Bellevue, c'est un dossier qui date de très, très longtemps parce qu'il y a eu des problèmes sur la copropriété qui est en dessous, à gérer sur les parties privatives et les parties publiques. Oui. Je vais peut-être passer la parole à Éric, parce que sur le principe, cette voie ne va pas être élargie. Au contraire, si on va la récupérer, c'est justement pour la sécuriser et faire une voie qui va gérer un petit peu ce flux, ce passage abusif pour relier les quartiers, alors qu'ils n'ont pas à passer par là. Donc peut-être que je pense que Éric doit être au courant des aménagements futurs de cette voie. Oui, sur le principe, en fait, c'est un chemin que je suis allé plusieurs fois voir avec le problème du Clos Saint-Joseph qui non seulement voulait fermer la desserte, mais aussi vis-à-vis de ses riverains. Parce que moi, j'ai eu l'interface par des riverains qui m'avaient dit que c'était un problème pour les secours, pour rentrer chez eux, etc. Donc là, l'objectif, c'est d'être maître foncier de la voie et de pouvoir faire des aménagements. En particulier, l'aménagement, l'essentiel, c'est la possibilité à certains endroits de faire des entrecroisements. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans des situations délicates. C'est-à-dire que elle est très étroite, la rue, et ils ne peuvent pas se croiser. S'il y a une voiture qui descend, la voiture qui monte ne peut pas se croiser. Donc de faire des petites encoches éventuellement, ou de gagner un petit peu pour que les gens puissent se croiser. Mais la vocation, c'est vraiment pas d'en faire une desserte. C'est tous les problèmes que nous rencontrons avec l'informatique, c'est bien, mais avec ce genre d'appareil, de logiciel, que dès que quelqu'un prend un chemin, quel qu'il soit, de campagne, donc il y a le plateau de Puricard qui a plein de problèmes de ce type, les 1000 plein de problèmes, et c'est cette voie où en fait les gens, du moment où ils passent dans une voie, il a référence comme une voie de transit. Donc nous, en devenant propriétaire, parce que là on n'a qu'un droit de passage, en devenant propriétaire, on peut agir et justement aller dans un trafic modéré. Mais ce n'est pas l'objectif du tout, surtout sur ce secteur-là, parce que j'ai reçu aussi l'association dont vous parlez, qui est sur le chemin Brunet, et que je reçois d'ailleurs, je crois, mardi prochain encore, ou avec mon collègue Stéphane Paoli. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de calmer et de trouver des situations qui sont, comme vous dites, des fois des situations de crise. Parce que c'est, à un moment donné, quand les gens sont face à face, il n'y a personne qui veut reculer, personne qui veut... Voilà. Et donc, on arrive au phénomène que vous indiquez tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment, avoir la propriété foncière de 90% de ce chemin et pouvoir travailler dans le sens qui est marqué dans la délibération. Mais surtout pas en faire une voie de transit et surtout pas de l'élargir. Éric, je vous demande d'associer les habitants de la résidence, parce que depuis des années, ils sont en litige avec la ville, on ne va pas tout récapituler, mais ils ont un petit peu le sentiment d'être abandonnés et finalement d'être un peu les dindons de la farce et de subir les problèmes de circulation en ville. Il faut absolument les associer aux prochaines réunions. Ok, pas de souci, je vais avec mon collègue du... Ce que je propose, pardon Éric, ce que je propose, si Odile en est d'accord, parce qu'en fait, il y a une visite justement qui est organisée début décembre sur ce secteur, comme j'en fais toutes les semaines. Et de fait, si c'est pas gênant, on retire la délibération et on la remettra au prochain conseil. Voilà. Merci. Après avoir vu les habitants. Je vous en prie. Merci.